10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Aimé de Dieu. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Démarrons l'actualité à l'international. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré dit prendre acte des résultats provisoires de la présidentielle proclamée par la commission électorale. Le CDP avait prévu de formuler un recours contre ces résultats suite aux irrégularités constatées durant le scrutin. Mais face à l'absence d'unanimité et de consensus avec les autres partis d'opposition signataires de l'accord politique, le CDP y renonce pour ce qui concerne l'élection présidentielle. L'État fédéral éthiopien affirme avoir remporté la victoire contre le pouvoir dissident du Tigré. Le gouvernement a défendu son action et le bilan des opérations militaires après plus de 3 semaines de conflit. Mais les chefs du TPLF affirment que la lutte n'est pas terminée. Addis Abeba continue d'ailleurs de rechercher la leader du parti tigréenne. La 33e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée ce 1er décembre. Le thème national retenu pour cette année est Solidarité nationale, responsabilité partagée. Dans la déclaration du gouvernement ivoirien, il ressort que 428 000 personnes vivent encore avec le VIH dans notre pays. Le ministre de la Santé salue les efforts consentis par les autorités ivoiriennes dans la lutte contre la pandémie dit du VIH-Sida. On écoute le docteur Ejanaka Aouli. Malgré les progrès en matière de traitement et de prévention, l'infection VIH est toujours présente. Bien que sa prévalence a considérablement baissé, on dénombre dans le monde 26 millions de personnes vivant avec le VIH en 2019 et 1,7 million nouvelles infections avec 690 000 décès liés au sida. En Côte d'Ivoire, en 2019, on compte près de 430 000 personnes vivant avec le VIH, dont 64,5% de femmes. Nous y avons recensé plus de 12 000 nouvelles infections. Sur cette base, notre thème est hautement d'actualité, car sans la solidarité internationale, sans la responsabilité partagée, les progrès réalisés par notre pays dans la réduction de la prévalence du VIH-Sida, dans la réduction du nombre de nouvelles infections et la réduction du nombre de décès liés au sida n'auraient pas été possibles. Sans cette solidarité, de nombreux patients ivoiriens infectés par le VIH ne seraient pas encore en vie aujourd'hui. Sans cette solidarité, de nombreux enfants n'auraient pas pu éviter l'infection à VIH à leur naissance. À l'instant, le ministre de la Santé, Jeanne Akaouele. Dans le même temps, le village communautaire de la Journée mondiale de lutte contre le sida a ouvert ses portes ce dimanche. 3 jours durant, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le sida, les acteurs communautaires et les personnes vivant avec le VIH vont partager leur expérience. Objectif, faire le point sur l'impact de la pandémie du sida dans notre pays afin de mieux la combattre. Les précisions du docteur Rokia Koulibaly Madiara, directrice exécutive de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire et présidente du comité d'organisation de ce village communautaire. Ce village communautaire nous permet non seulement de montrer ce que nous savons faire en tant qu'acteurs communautaires, mais également c'est un espace de partage d'expériences avec les différentes organisations. Et cela nous permet aussi de faire de la sensibilisation au profit des populations riveraines. Certains acteurs communautaires seront dans le quartier pour sensibiliser, permettre aux populations de venir s'informer. Nous avons un camion mobile qui permet de faire des consultations, d'offrir le dépistage. Et pour ceux qui seront dépistés positifs, ils seront mis sous traitement. Nous avons du préservatif, des gels lubrifiants, des dépliants qui sont distribués aux visiteurs des stands. Donc c'est vraiment un paquet global qui permet non seulement de marquer la journée en montrant la contribution des acteurs communautaires, mais en même temps renforcer l'accès aux services de prévention par rapport au VIH. Restons toujours dans le domaine de la santé. En Côte d'Ivoire, on estime entre 900 et 1400 le nombre de nouveaux cas de cancer survenant chez des enfants de moins de 15 ans. Le coût de la prise en charge des cancers chez l'enfant s'élève à plus de 2 millions de francs CFA. Un plaidoyer est en cours pour une prise en charge gratuite. Des précisions avec Dr Kouichereline, en charge du diagnostic et du traitement des cancers de l'enfant au CHU de Treichville. Pour le cancer le plus fréquent, qui est le lymphome de Burkitt, qui survient en général chez l'enfant entre 6 et 8 ans, on va dire le coût de la prise en charge aussi entre 2,5 millions et 3 millions.
en moyenne. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en position des moyens. Nous avons les outils, les armes qu'il faut maintenant pour commencer à faire un plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour une prise en charge gratuite du cancer de l'enfant, d'autant plus qu'ils ne sont pas nombreux. Comparé au cancer de l'adulte, ils ne sont pas nombreux. Donc c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, c'est une dépense qui est maîtrisable. Le ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs, fils et cadre de la région de Gbeke, était samedi dernier à Sakassou. Sidi Touré était l'émissaire du gouvernement pour échanger avec la population sur les notions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Le représentant de la reine Debaoulé auprès de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a salué cette initiative avant de lancer un appel à la jeunesse. Nanan Kwasindri. Je voudrais dire merci au ministre et au gouvernement. Je suis très content par les propos du ministre parce qu'il nous a tout dit et les parents ont compris. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de casser les arbres pour mettre sur la route. Il ne s'agit pas de faire les palabres, de prendre fusil, tirer contre son ami. Mais aujourd'hui, c'est la paix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour prôner la paix. La paix, ce n'est pas un vain mot comme dit le premier président Félix Houphouët-Boigny, mais c'est un comportement. Mais on veut voir cette paix au comportement de tous les parents de Sakassou. Je dis aux jeunes qu'il ne s'agit pas d'écouter les gens. Là-bas, ils lancent les appels. Et c'est ceux-là qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans le désordre. Que plus jamais ça, plus jamais ça. Nanan Kwasindri, représentant de la reine Debaoulé auprès de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka invite les siens à cultiver la paix et le vivre ensemble. Il a dit à la faveur de sa tournée qu'il a effectuée dans plusieurs villages du département de Yakassé à Tobrou. Le reportage de Richard Dibiabounois. C'est un périple qui a conduit le ministre Joseph Seka et sa délégation dans les 14 villages qui composent le département de Yakassé à Tobrou. Mebifon, Biebi, Kongo 1 et 2, Djangobo, Fiassé, Assiorie, bref. Le département de Yakassé à Tobrou doit se détourner de la violence, dira le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a saisi l'opportunité pour s'insurger contre les actes de violence perpétrés par une frange de la population lors des dernières élections présidentielles. Ils ont empêché la population de manifester leur désir de faire un coup KO pour notre candidat Alassane Ouattara. Mais nous avons gagné. Le département de Yakassé à Tobrou a gagné. Tous ceux qui ont été responsables de ces troubles-là, nous leur demandons de ne plus recommencer ce genre de choses. Que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, que ce soit des femmes, nous leur demandons d'arrêter ça. Au-delà de cet aspect, Joseph Seka a prôné la cohésion sociale et la paix entre les différentes couches de la population pour permettre au département d'amorcer son développement, d'où cet appel à ses parents. Je vous demande de créer la cohésion, d'abord entre les populations autochtones, allochtones et allogènes. Et c'est de cette façon-là que nous pourrons aller négocier pour qu'on ait des infrastructures pour le développement de Mebifon. Sans cohésion, on ne peut rien obtenir. Dans ce contact avec les populations de sa localité, le ministre Joseph Seka a fait plusieurs dons tout en engageant les leaders d'opinion à continuer la sensibilisation afin de renforcer le vivre ensemble dans la localité. Richard Dibiabounois, Yakassé à Tobrou, Radio Côte d'Ivoire. Le président des éleveurs de Bondiali a été récemment assassiné par des inconnus. Son corps a été découvert calciné à la décharge publique non loin de l'abattoir de la ville. Sekwasi revient sur les circonstances de cette mort atroce. Selon des témoignages recoupés, l'infortuné aurait croisé la mort dans la nuit de samedi à dimanche. Il regagnait sa famille après un tour dans un parc à bétail situé non loin du Tombougou Samoroso. Bokoum Mamadou est la dernière personne à qui il a parlé avant de se rendre à ce parc. 17h30, 17h40, samedi. Il dit qu'il va partir son parc. Il dit qu'il va venir, mais il ne va pas venir. J'ai composé ce numéro, il ne passe pas. Jusqu'à dimanche, j'ai tendu, il ne passe pas. Jusqu'à lundi, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Il a dit, mon frère, ton ami, il a tombé ici. J'ai parti, j'ai vu, il a poussé, il a brûlé. Nous nous sommes rendus dans ce parc. Dambélé Diallo, son bouvier. Nana, en cas de 18h40, Ce bœuf avait fait des dégâts de culture dans le champ d'un paysan de Tomboucou. Il en était informé. Il est venu le voir et il est parti. Au domicile du défunt, tout le monde est unanime. Les ennemis du Dambélé Yacouba sont passés à l'acte après les nombreuses menaces de mort qu'il recevait chaque jour depuis un moment.
Il y a les gens ici et faire le lettre pour venir mettre ça ici pour dire que nos grands frères ils vont nous tuer. Les gens ils ont fait là, ils n'ont qu'à faire enquête et puis ils n'ont qu'à l'attraper. Moi je veux la vérité. Avant sa mort, Dambélé Yacouba s'était fixé pour défi majeur à la tête des éleveurs l'éradication du phénomène transfrontalier de vol de bétail. Avec sa disparition brutale, tous les éleveurs sont de nouveau aux abois. Mais qui a assassiné le président des éleveurs de Boundiali? Une enquête est ouverte. C'est Kwasi Boundiali, Radio Côte d'Ivoire. Et bien c'est avec cette information que nous mettons fin à ce bulletin d'information. C'était le bulletin d'info présenté par Aimé de Dieu.